Qu'est-ce qu'on a devant nous autres? Là, je me suis retenu pendant des semaines de faire des monstres. Puis là, vu que c'est forcément, vu que les autres cours d'après, si vous l'écoutez en 2020, sont pas à l'examen, c'est forcément le dernier cours que vous allez regarder, j'imagine. Fait que là, j'ai tout donné. Fait toutes les monstres qu'il peut pas avoir sur la Terre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 12? On a introduit la notion de suite. La notion de suite, c'est quoi? C'est une notation compacte qui donne une liste d'éléments, en fait. Donc, l'élément 1, 2, 3, 4, ça monte jusqu'à l'infini, en général. Sauf que on peut spécifier aussi que je commence, mettons, à 3 puis je finis à 5. Ce serait juste le terme A3, A4 jusqu'à A5. Mais si on ne spécifie pas en général, c'est de 1 jusqu'à l'infini. On dit qu'une suite converge quand on prend la limite lorsque n tend vers l'infini, ça donne un nombre. Puis, diverge quand on prend la limite, ça donne soit plus ou moins l'infini, ou si ça n'existe pas, si on ne peut pas la calculer. Je rappelle, mettons, sinus de x, vu que ça fait tout le temps ça, la limite, il n'y en a pas de limite. Ça ne converge pas vers un point à un moment donné. Là, la limite, ça n'existera pas, mettons. Si ça le sait tout le temps, ça ne va jamais. Converger, c'est vraiment qu'à un moment donné, ça va vers une valeur. Okay? Donc, si ça divergerait. Comment on fait pour calculer ça? En théorie, on fait juste prendre la limite puis on regarde si ça existe ou pas. Mais des fois, en faisant des limites, on va avoir 0 sur 0 ou plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. Puis pour utiliser la règle de L'Hopital, ben, il faut avoir une fonction. Une suite, c'est juste des points. Ça marche plus. C'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est juste des points. Ça, c'est mon AN. Fait que je ne peux pas utiliser la règle de L'Hopital. Je ne peux pas dériver une suite. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux prendre la fonction qui les relie. Cette fonction-là, elle va avoir la même limite. Là. La limite lorsque n tend vers l'infini de f de x, ça va être égal ça va être x dans l'infini. Ça va être égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de an si à tous les entiers, la fonction elle vaut la même chose. Si c'est la continuation, prolongation continue de ma suite. Fait que si ça fait juste relier les points, bon, mais si à un moment donné, la fonction elle converge vers un point, ça va converger aussi. Fait qu'en particulier, quand je prends la fonction, ben là, je peux utiliser la règle de L'Hopital, je peux calculer des dérivées. Dérivée, c'est la pente de la tangente. Mais pour calculer une pente de tangente, il faut avoir un intervalle que c'est continu pour calculer la dérivée. Donc, en faisant ça, on peut calculer la règle de L'Hopital. Mettons la fonction ici, la suite ici, excusez. C'est tout le temps fonction. Suite ici, si je prends la limite lorsque n tend vers l'infini, je vais avoir l'infini sur l'infini. Fait qu'en fait, pour calculer une limite comme ça, ben, il faut poser f de x égale x sur la x. Donc, en particulier, f de n, c'est égal à la fonction que j'avais au début. Fait que c'est bon. Puis là, je peux calculer la limite lorsque n tend vers x. Il faut mettre un x. X tend vers l'infini de f de x, qui est x sur la x. Là, ça, je sais que ça donne l'infini sur l'infini. Fait que je peux appliquer la règle de L'Hopital. Juste si j'ai 0 sur 0 ou plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini, je peux utiliser la règle de L'Hopital. Sinon, je n'ai pas le droit. Sinon, ça change la réponse. Règle de L'Hopital, je dérive en bas, ça reste la même chose. Je dérive en haut, ça devient 1. Puis là, finalement, je peux évaluer, ça devient 1 sur l'infini qui égale 0. Fait que ça implique que la limite de ça ici, c'est égal à 0 aussi. Donc, en particulier, que c'est une fonction convergente. Je sais pas si j'ai écrit bonne affaire. Converge vers 0. OK? Excellent. Autre truc qu'on a vu, théorème du sandwich. Fait que si j'ai 3 suites, A, N, B, N, C, N, puis qu'à partir d'un certain rang, admettons à partir du 6e rang, on a tout le temps un sandwich. On a tout le temps que la fonction Bn est prise, ça va être les tomates, sont prises entre les deux pains. Fait qu'à un moment donné, on a 3 suites. J'aime ça faire des dessins. 1, 2, 3, fait que j'ai une suite, J'ai une autre suite. Au début, on s'en fout ce qui se passe. Mais à partir d'un certain rang, puis j'ai une autre suite qui
Ça, c'est mon BN. AN est plus grand ou égal. Non, AN est plus petit. Ça, c'est mon CN. Puis mon AN est en dessous, c'est ça? Ouais. Fait qu'à partir du rang, je ne sais pas à l'échelle, mais à partir du rang, mettons 13, j'ai tout le temps que j'ai tout le temps en fait AN est plus petit ou égal à BN qui est plus petit ou égal à CN. J'ai tout le temps ça ici. Puis je vois qu'en fait, mettons, les deux suites ici convergent vers 1. Fait que si les deux suites, ici, à la limite, lorsque tu tends vers l'infini, c'est 1. La limite, lorsque ça tend vers l'infini, c'est 1. Ça veut dire que la limite aussi, ça va être aussi 1. Ça n'aura pas le choix. Elle est pognée en sandwich entre les deux. Fait que c'est ça que ça dit ici. 3 suites, tel que blablabla. Là, j'ai mis un 6 ici, mais c'est pas... Je sais pas pourquoi. Puis on regarde à un certain nombre. Si les deux suites convergent, les deux pains convergent, mais les tomates aussi convergent vers le même point. Exemple, on veut savoir si la suite ici converge ou diverge. Calculer la limite lorsque n tend vers l'infini de ça, vu qu'un ça fait infini sur infini. Puis là, si je voudrais prendre la fonction f de x égale 3 à la x sur x factoriel, ben là, il y a un factoriel. Fait que ça, on ne sait pas comment dériver ça. Fait qu'on ne peut pas utiliser la règle de l'hôpital là-dessus non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remarquer en fait que, on va essayer d'utiliser le théorème du sandwich. On a que 3n sur n factoriel, c'est quoi? C'est 3 fois 3 fois 3 fois blablabla. 3 fois 3 fois 3 fois 3, n fois. Puis n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2. Je peux l'écrire comme ça. Je peux faire comme des fractions si je veux avec. Fois 3, 2, 1, 4. Okay. N factoriel, c'est n fois n-1. Fait que je peux l'écrire sous cette forme-là. En particulier, je remarque que ici, c'est des termes qui sont plus grands ou égal à 1. Mais avant ça, c'était tout le temps des termes qui sont plus petits ou égal à 1. Fait que ça, en particulier, c'est plus petit ou égal à... Ça, c'est vrai, mais je vais garder le premier terme pour avoir quelque chose que quand je prends sa limite, ça va tendre vers 0. Fait que c'est plus petit ou égal à 3. Lui, on va garder le premier terme, puis on va remplacer toutes les autres par 1. 1 fois 1. Pas obligé de mettre des parenthèses. Fois 1, puis on garde les autres termes. 3 sur 2, puis 3 sur 1, c'est 3. On garde ces termes-là. OK? Puis ça a l'effet de faire qu'en haut, c'est 3 fois 3 fois 3, 27, puis en bas, il reste 2 fois n, 2 sur n. Fait que là, j'ai que ma suite ici est plus petite ou égale à ça ici. Mais ça ici, je sais comment l'évaluer. OK? La limite lorsque n tend vers l'infini de 27 sur 2n, c'est 27 sur 2 fois l'infini, qui égale 0. OK? Puis on remarque que ma suite de début, 3n sur n factoriel, c'est tout le temps des nombres positifs. Fait que ça, c'est plus grand ou égal à la suite qui est tout le temps 0. Puis c'est plus petit ou égal à 27 sur 2n parce qu'on a montré. Ça ici, je viens de montrer que la limite lorsque n tend vers l'infini de ça, c'est 0. Puis ça, ben, clairement, la limite lorsque n tend vers l'infini, c'est 0. Ça vaut tout le temps 0. Donc, le théorème du sandwich me dit que la limite lorsque n tend vers l'infini de ma fonction de départ, c'est 0. C'est-à-dire que c'est une fonction convergente. Elle converge vers 0. Good. Fait que c'est le même qu'on utilise le théorème du sandwich pour voir si des suites sont convergentes ou divergentes. Dans l'autre vidéo, quand on a introduit le théorème du sandwich, c'était une façon différente qu'on a réussi à l'utiliser. On avait écrit les premiers termes. Mettons A1, c'est 3 à la 1 sur 1 factoriel. Puis on avait réussi à partir de ça à borner les termes. Fait qu'il y a plusieurs façons de faire pour arriver au résultat. Mais ça, il faut vraiment les pratiquer. Il n'y a pas comme. Si on ne les a pas pratiqués, puis on a juste fait un problème, mettons, ben, ça peut être complètement différent comment on arrive à répondre sur un autre problème. Fait que ça vaut la peine de faire les exercices pour ça. C'est pas comme les dérivés que si tu en as fait 2-3, si tu as ta table d'intégration, ben, peut-être pas 2-3, là, mais 4-5, puis tu as ta table d'intégration à côté, tu peux tout le temps arriver à la réponse. Là, ici, même si tu en as fait 2-3, tu peux avoir une façon complètement différente qu'il faut faire pour arriver à borner la suite.
Good. Après ça, on a vu des suites monotones. Fait que monotone croissante si elle est tout le temps en train d'augmenter la suite. Monotone décroissante, c'est tout le temps en train de diminuer ou qu'elle reste constante. Elle peut être constante aussi. Si elle fait juste monter tout le temps, c'est strictement croissante. Si elle fait juste descendre tout le temps, c'est strictement décroissante. Fait que ça serait des plus grands, mettons. OK? Puis on a vu des suites bornées. Bornées, on dit qu'elle est bornée supérieurement si la suite est tout le temps plus petit ou égal à un nombre. Elle est bornée inférieurement si elle est tout le temps plus grande ou égale à un nombre. Puis elle est bornée si elle est bornée inférieurement et supérieurement. Fait que si la suite, il existe deux nombres tels que ma suite est tout le temps entre ces deux nombres-là, ben en particulier la suite est bornée. Si j'ai un nombre ici, en particulier, la suite est bornée aussi si je prends un nombre ici. Je peux prendre mon M, je peux le prendre aussi haut que je veux. Là. Je peux prendre ici si je veux. C'est vrai que la suite va être bornée là-dedans. Tant qu'il existe deux nombres qui bornent ma suite comme ça ici, que ce soit lui ou que ce soit lui, c'est vrai aussi. Tant qu'on peut créer une boîte comme ça autour de la suite, c'est bon. Exemple d'une suite qui ne serait pas bornée, c'est la suite AN égale à N. Bon, ben là, en A1, A1, 2, 3, 4, 5. En 1, elle vaut 1. En 2, elle vaut 2. En 3, elle vaut 3. Mais elle va tout le temps augmenter de plus vite. Elle va tout le temps augmenter de plus en plus. Elle va être bornée inférieurement par 1. Elle est bornée inférieurement par 1. Elle est bornée inférieurement par moins 2 aussi. Mais elle est bornée inférieurement par 1. Elle est tout le temps plus grande ou égale à 1. Mais il n'y a pas de borne ici que je peux dire, OK, bon, à partir d'ici, les termes de la suite, ils ne vont pas plus haut que ça. Parce qu'en fait, ça tend vers l'infini. Fait qu'elle serait juste bornée inférieurement. Good. Puis en particulier, on a vu que si une suite est monotone, donc elle est soit monotone croissante, décroissante, puis qu'elle est bornée, forcément, elle va être convergente. Puis finalement, on avait fini avec suite géométrique, c'est quoi? Si j'ai une expression de la forme comme ça, R à la N, mettons 4 à la N ou 1 sur 2 à la N, peu importe. C'est un nombre à la N. Ou si on a un nombre qui multiplie, mettons 4 fois, mettons, 4 fois 4 à la N ou 9 fois, peu importe. Si la constante, on peut tout le temps sortir ça quand on évalue une limite. Fait que ça ici, si c'est un nombre à la N, la substance de ma suite, ça va converger si N est entre 1 et moins 1. Ça va converger vers 0. Ça va converger vers 1 si N est égal à 1. Puis sinon, ça va diverger. Donc en particulier, en moins 1, ça diverge. OK? Fait que si j'ai une suite comme ça, géométrique, ça c'est un nombre. 3E, c'est un nombre. Si c'est pas E à la N, ça c'est une fonction. Ben, une fonction, si je veux. Ça serait comme une fonction E à la X. Mais juste E, c'est un nombre. E, ça vaut 2,71, je sais pas quoi. Donc, en particulier, 3 sur E, ça, c'est environ égal à 2,71. Fait qu'on a un nombre 3 qui est strictement... 3, il est strictement plus grand que E. Fait que 3 sur E, ça veut dire que c'est strictement plus grand que 1. Right? Un nombre plus grand que... Si je divise 3 par 2, ben ça, vu que c'est plus grand que 2, ça, c'est 1,5. Bon, mais le nombre en haut, s'il est plus grand, ça veut dire que... puis c'est deux nombres positifs, ça veut dire que c'est plus grand que E. Fait que ça, c'est une suite géométrique avec la raison, on appelle ça la raison, 3 sur E, qui est plus grand que 1. Ça implique que c'est divergent. On n'a même pas à rien faire de... Ça te le dit ici. Là. Ça converge, puis ça diverge sinon. Diverge sinon. Sinon, ça veut dire si R est dans l'intervalle moins l'infini à moins 1 inclus, moins 1, ça diverge aussi, union 1 exclu à plus l'infini. Parce qu'en 1, ça converge. Donc, ça va diverger ici. On est plus grand que 1, fait qu'on est dans... En particulier, on est là-dedans ici. Donc, ça diverge. Good! Et voilà. En espérant que c'était divertissant. Donc, il y aura d'autres vidéos, mais si vous le regardez en 2020.
ça ne sera pas l'examen. Bonne étude. Et portez-vous bien.